Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, je sors ce soir avec une copine. Du coup, je me suis dit que j'allais vous filmer cette petite vidéo en même temps que je me prépare. Voilà, ça fera un petit get ready with me. Donc si cette vidéo t'intéresse, reste là, ça commence tout de suite. Alors pour débuter la vidéo, je viens attacher les mèches de devant. Parce que voilà, hein, on évite un petit peu quand même de tacher ses cheveux avec le fond de teint. Je viens tout de suite après vaporiser avec mon petit vaporisateur de chez Primark à la rose et à la vitamine E. Ça va rafraîchir votre visage et hydrater votre visage. Après ça, je viens utiliser ma crème de chez Embryolisse. C'est un lait crème concentré. Alors, c'est une crème qui fait base, qui fait masque, qui fait également démaquillant. Elle est juste top. Elle hydrate en profondeur. N'hésitez pas à faire des massages pour bien faire pénétrer la crème. Alors, vous voyez votre visage, hein, quand il est très bien hydraté, il commence à devenir un peu rosé, légèrement rouge. Insistez bien sur les zones avec les petits rides, le front, à côté des yeux, etc. Je viens tout de suite appliquer mon fond de teint de chez L'Oréal Infaillible 24 heures fraîche Wear. C'est vraiment un de mes fonds de teint favoris. Alors c'est un fond de teint qui a une belle tenue et qui fait vraiment un teint frais pendant 24 heures. Alors ma teinte, c'est la teinte 150 beige éclat. Donc c'est radiant beige, hein, en anglais. N'hésitez pas à faire cette petite technique d'application avec le doigt. Ça vous permettra en fait de doser un petit peu mieux. Parce que c'est vrai que parfois on ne sait pas trop comment doser, combien mettre de fond de teint. Donc là, ça va vraiment vous aider. Je suis venue également prendre mon pinceau de chez Zoeva. Pardon, excusez-moi. C'est un pinceau en fait pour le visage, donc pour estomper votre fond de teint. Il est juste super. N'oubliez surtout pas votre petit cou. Voilà, ça vous évitera d'avoir une différence, hein, entre la couleur du visage et la couleur du cou. Après mon fond de teint, je viens utiliser mon anti-cerne de chez Maybelline. C'est le Fit Me en teinte numéro 20. Alors, je vais vous dire quelque chose. C'est un très bon anti-cerne, hein. Il est lumineux en plus, il n'est pas très lourd, etc. C'est vraiment un anti-cerne que vous pouvez mettre tous les jours sans problème. Par contre, l'applicateur me dérange un petit peu. Alors, lorsque vous avez plus de matière sur l'applicateur, on commence à sentir l'applicateur qui est assez dur sur le cerne, comme si c'était un petit bâton que vous appliquez sur le cerne. Et je trouve que c'est un petit peu désagréable, mais mis à part ça, c'est un très bon anti-cerne qui coûte pas très cher. Donc, je vous le conseille quand même. Vous pouvez venir illuminer quelques zones du visage comme moi je fais, comme le front, le nez, le menton, à côté des lèvres. Je viens tout de suite estomper avec mon Beauty Blender. Alors c'est un Beauty Blender qui est juste canon. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toutes les manières. C'est un Beauty Blender que j'ai acheté sur Amazon. C'est une certaine marque, hein, que je vous dirai. J'en ai déjà parlé sur une de mes vidéos. C'est un petit carton, voilà, avec plusieurs Beauty Blender dedans qui sont juste superbes. Alors j'estompe le tout correctement, sans trop non plus insister, hein, pour vraiment laisser ce côté lumineux. Je viens maintenant utiliser mon Aqua Brow de chez Makeup Forever. Donc voilà, c'est un correcteur, hein, sourcil waterproof. Comment vous dire que je l'adore? C'est vraiment un de mes produits chouchou. Il est juste canon. Alors ça, il faut savoir que dès que je l'utilise, hein, ça ne me fait pas du tout les sourcils noirs. Ça fait les sourcils, on va dire, marron foncé, châtain foncé. Et j'aime bien parce que ça fait naturel. Alors que parfois j'utilise des teintes un peu plus foncées, du coup ça fait un peu plus noir. Bon, c'est vrai que c'est un peu chiant, j'aime pas trop. Mais c'est vrai que quand j'utilise celui-ci, je suis tout le temps satisfaite parce que ça fait vraiment un effet naturel. Je l'adore. Donc utilisez-le avec un pinceau, n'importe lequel, mais un pinceau pour sourcils. Donc quand je vous dis n'importe lequel, c'est n'importe quelle marque, hein, bien sûr.
Moi, là, actuellement, j'ai utilisé un pinceau de chez Primark avec un côté pinceau brow sourcil et l'autre côté brosse. Donc voilà, n'hésitez pas à brosser avant et après. Je viens reprendre mon anti-cerne, voilà, qui va me servir de base pour les yeux avant d'appliquer tout fard à paupières. Donc vous venez appliquer ça en petite quantité, hein, parce que la paupière, c'est pas un endroit qui est très large non plus. Donc vous mettez juste un petit peu de chaque côté et vous venez estomper avec un pinceau concealer anti-cerne. Moi, j'ai pris le Samer Rosami. Voilà, donc c'est un maquilleur hein, qui a créé sa gamme de make-up. Sa gamme de make-up est de très bonne qualité. J'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus. D'ailleurs, il faut absolument que je fasse une petite commande d'anti-cerne et de fond de teint chez lui pour que je puisse aussi vous montrer le résultat. Mais franchement, j'ai vu des vidéos de malade sur son make-up. Pour le surplus qui reste sur votre pinceau ou sur votre œil, n'hésitez pas à venir appliquer ça autour de votre sourcil, ce qui va rendre votre sourcil beaucoup plus net. Ça vous évitera, pardon, de le refaire après en petite quantité en dessous des sourcils pour avoir un effet plus net. Vous le faites directement là, à ce moment-là, comme ça vous perdez plus de temps. Donc voilà, une petite technique que je fais. Donc là, vous voyez, je nettoie bien tout le contour du sourcil. Et ça va faire ressortir en fait votre sourcil, ça sera plus net. Donc le but c'est pas non plus que les sourcils ils se voient à 20 000 km, hein, mais que ce soit plus net. Et tout de suite après, ce que j'aime faire en fait, moi c'est vraiment faire le baking direct sur mon anti-cerne. Voilà. Donc je vais faire le baking et ensuite après je vais passer aux yeux. Donc on laisse la poudre hein, un petit peu agir, hein, peut-être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, hein, voilà. Et puis ensuite après vous venez estomper. Alors pour ma part j'aime beaucoup estomper avec ce pinceau de chez Real Technique. C'est un petit pinceau et il est très facile d'utilisation je trouve. Et hyper pratique pour estomper le dessous des yeux. Parfois, ça m'arrive de poudrer ma base, donc soit la poudrer avec directement le surplus qui reste de ma poudre translucide, ou de la poudrer avec un fard nude clair. Je viens maintenant prendre ma palette de chez Samanas et on va venir utiliser le fard But First. Ensuite, je viens utiliser la couleur Orange Cash. Et je viens utiliser avec un pinceau cette fois qui est assez plat, mais assez large, sur la paupière mobile. Voilà, j'étale hein, mon petit Orange Cash. Pour les deux pinceaux que j'ai utilisés jusqu'à présent, ce sont des Zoeva. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mets tout en barre d'infos. Après tout ça, je viens prendre un pinceau de chez Sigma pour nettoyer en fait et faire fondre les matières entre elles. Et là, je viens faire un petit truc, hein, vite fait. Je viens reprendre de l'anti-cerne que je vais poser au centre de l'œil pour faire un petit effet assez lumineux au niveau du centre de mes yeux.
Alors là, je vais pas en mettre beaucoup, hein, parce que le but, c'est pas de faire un cut quiz, hein. Un cut quiz, hein, vous savez, hein, c'est vraiment sur la paupière, quoi. Et c'est beaucoup plus au niveau de la quantité. Mais là, je vais vraiment déposer juste un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, après, je vais estomper légèrement. Et là, je reprends mon pinceau anti-cerne de chez Sa Mère Rosami. Et je vais venir tapoter délicatement, voilà, pour pas tout estomper, mais laisser un tout petit peu d'anti-cerne. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, d'estomper. Moi, parfois, j'estompe, parfois non. Du coup, là, juste après, je viens utiliser ce petit fard à paupières brillant. Donc, ce fard à paupières brillant que je suis venue prendre, c'est le Oh My God. Alors là, je reprends mon pinceau plat pour rajouter de l'orange cache encore sur mes yeux, sur les coins externes de l'œil et un petit peu internes de l'œil. Et tout de suite après, je vais utiliser mes fossiles de chez Pretty Little Thing PLT. Alors, c'est les Lily. Alors, comme vous pouvez le constater, comme moi, hein, dès que j'ai ouvert la boîte, la première fois, je me suis dit, oula, ce sont des ailes. Mais franchement, ça va, en fait. À la fin de la vidéo, ça va. J'ai beaucoup aimé et franchement, non, non, ils sont jolis. J'ai pris ma colle Huda Beauty pour coller les fossiles. Sachez que le soir, j'ai eu un très gros accident avec cette colle. Quand j'ai retiré le surplus de colle de mes fossiles lorsque je les ai enlevés avant de me démaquiller, figurez-vous que je me suis retrouvée avec les ongles tout tachés de noir. Donc je me suis permise d'écrire un email à Huda Beauty pour lui expliquer le problème parce que voilà quoi, j'avais quand même un vernis nude qui s'est transformé en gris noir et ce n'est pas parti. J'ai tout essayé, me laver les mains, utiliser beaucoup de choses, rien n'est parti et au jour d'aujourd'hui j'ai encore les taches noires sur les ongles, c'est juste horrible. Donc j'ai qu'une envie, c'est d'aller enlever le gel que j'ai sur les mains et le changer. Donc voilà, c'était juste une petite information. Donc dorénavant, j'utiliserai plus cette colle, malheureusement, malgré qu'elle colle bien, elle tâche. Donc là, je vous ai montré comment je mets mes fossiles. Vous pouvez le constater que ça passe, hein, c'est pas très choquant. Donc là, je vais me prendre un mascara en fait de chez By Terry et je vais venir un peu mélanger mes vrais cils aux faux cils. Voilà. Et ensuite, je viens prendre mon eyeliner de chez Maybelline. Je vous mettrai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est un eyeliner, excusez-moi, c'est un eyeliner tattoo. Donc, le tattoo, en fait, pour ceux qui le savent, lorsque vous touchez avec le doigt quand c'est sec, que vous voulez retirer avec votre doigt, ça s'enlève vraiment comme un faux tatouage. Vous voyez les petits faux tatouages qu'on mettait sur la main quand on était enfant et puis des fois on frotte avec le doigt et ça part. Bah là c'est pareil en fait, quand vous frottez ça part, donc c'est ça qui est top. Donc je trouve que c'est super bien parce que ça tâche pas trop et au niveau du démaquille, quand on démaquille en fait, bah en fait c'est plutôt sympa parce que ça s'enlève un peu comme si on avait un peu de colle ou un peu de, voilà, comme un faux tatouage. Et du coup, c'est trop bien parce que ça fait pas trop de noir, trop de taches et tout. Donc, c'est vraiment bien pour celles qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête au moment de se démaquiller. Je vous recommande les Tattoo Eyeliner de chez Maybelline. Et je vous le conseille fortement parce qu'il est très facile, franchement, d'utilisation. Après, voilà, hein, moi, c'est vraiment un de mes préférés, hein, si je peux dire ça. C'est un de mes préférés au niveau des eyeliners tattoo. Et je viens prendre maintenant ma poudre bronzante. Voilà. C'est une poudre bronzante de chez BH Cosmetics. Je l'adore. Oh, franchement, elle fait vraiment un effet bronzant, soleil, mais mat. Et je l'adore. Elle brille pas, hein, elle est vraiment mate. Elle est juste canon, cette poudre. Alors, parfois, je l'applique partout sur le visage. Parfois, je l'applique vraiment sur certaines zones. Comme là, je fais maintenant. Je l'applique pas partout. Je la mets vraiment que sur certaines zones. Elle est juste trop bien. Alors moi, ce que je fais, c'est que lorsque j'applique pas la poudre partout sur le visage, j'utilise toujours un pinceau pour blush. Voilà, donc j'aime beaucoup la forme en fait du pinceau blush pour appliquer sur certaines zones du visage la poudre. Alors que quand j'utilise la poudre pour tout le visage, là par contre, j'utilise un gros pinceau pour la poudre.
Ensuite, je viens prendre ma poudre de chez Too Faced. Voilà, donc c'est la Sweetie Pie. Elle est à la pêche et à la figue. Oh, elle sent trop bon, elle est juste top. Cette poudre, elle est trop belle. Alors celle-ci, elle est un petit peu brillante. Et ce que je kiffe en fait, c'est qu'elle est vraiment bien pour tous les types de peau. Franchement, elle est juste canon et elle sent hyper bon. Du coup, je viens reproduire le même geste que tout à l'heure. Mais voilà, là, je fais ça en fait en plus par-dessus ma poudre mat. Ensuite, je viens prendre mon petit blush en cœur. Je l'adore. C'est vraiment un petit trio de couleurs orange, peachy et un peu couleur framboise. Je sais pas trop comment vous dire. Donc la teinte, c'est le Sparkling Bellini. Je l'adore ce blush, il est juste top. Alors parfois, je mélange les trois couleurs et je l'applique. Et parfois, j'insiste sur une des couleurs. Par exemple, quand j'ai envie d'un effet un peu plus pêche, je vais plus utiliser la couleur, la petite couleur orange ou celle du milieu. Et quand j'ai envie d'un effet un peu plus princesse, un peu plus, je sais pas trop comment vous dire, mais j'ai plus envie d'un petit côté rosé, etc. Je vais plus utiliser la troisième couleur qui est la plus longue, voilà, vers le bas. Et là, je reprends un petit pinceau tout petit, assez précis, pour le ras de cils en fait, avec la couleur encore orange cash. On revient se rafraîchir avec la petite brume rose de chez Primark à la rose et à la vitamine E avant de venir appliquer mon highlighter avec ma palette de chez BK Cosmetics en collaboration avec Jaclyn Hill. J'adore cette palette parce qu'en fait il y a highlighter, blush, bronzer et franchement je la kiffe. Du coup, j'ai appliqué mon highlighter avec un pinceau de chez Real Technique. Alors de base, c'est un pinceau pour les yeux, hein. Je ne me trompe pas, ne vous inquiétez pas. Mais j'aime beaucoup utiliser ce pinceau pour le highlight de temps en temps. Mais pas tout le temps, hein. C'est vraiment de temps en temps quand j'ai envie. J'aime bien utiliser les pinceaux parfois pour les yeux, sur certaines zones du visage, surtout pour la highlight. Il y a des pinceaux pour les yeux que j'aime utiliser pour le highlight en fait. Donc je viens bien estomper, hein, parce qu'à partir du moment où on prend le risque d'utiliser un autre pinceau qui n'est pas fait pour, il faut vraiment faire attention à bien estomper pour éviter les traces, les traits, etc. précis, etc. sur le visage. Donc il faut vraiment bien mélanger pour que ça se fonde bien sur le visage et que ça fasse pas vraiment une marque, quoi, un filet de highlighter. Du coup, profitez-en pour illuminer les zones que vous avez envie d'illuminer. Donc moi, je fais à ma sauce, mais vous, faites à votre sauce également. Et juste après, je vais utiliser un crayon à lèvres de chez NYX Cosmetics France en teinte Alabama. N'hésitez pas à déborder un petit peu pour celles qui veulent avoir un effet lèvres pulpeuses ou plus pulpeuses, hein. Et je viens tout de suite après prendre mon gloss mat de chez NYX Cosmetics. Alors c'est les petits gloss mat. La teinte c'est Abu Dhabi. J'adore ces teintes. Alors il y a plein de teintes que j'adore qui ressemblent à celui-ci, à cette teinte-là, pardon. Mais celle-ci je l'aime beaucoup. Voilà, donc ça m'arrive de l'utiliser toute seule ou des fois je fais des petits mélanges, hein. J'utilise un gloss mat et j'utilise la teinte Abu Dhabi par-dessus parce que j'adore cette couleur. C'est vraiment une espèce de joli nude et agréable à porter sur les lèvres, qui fait ni trop sec, ni trop pâteux, ni trop dur. J'aime beaucoup ce gloss. Je reprends mon mascara, voilà, et j'en mets sur les cils inférieurs. Vidéo
vidéo terminée mes poupées, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, gros bisous, à très vite.